Salut, j'espère que vous allez bien sur une nouvelle vidéo. Pour ma part, ça va nickel. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Vous avez eu plein de cadeaux, etc. Que votre famille se porte bien. Que tout le monde a pu profiter de Noël comme il se doit. En tout cas, on est de retour dans mon studio pour une petite vidéo plus tranquille, plus chill. Un peu comme j'aime parfois faire aussi. Donc cette vidéo est différente, un peu, pas différente, mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les métiers de business, sur YouTube, Twitch, etc. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir des petits streamers qui ont un ou deux vues et qui live sur Twitch ou YouTube et leur donner un peu de force. Donc ceux qui veulent aller les voir après la vidéo, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à dire que c'est de ma part. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir et je pense qu'on a tout plein de idées dans tout ce qu'on fait. On a besoin d'avoir de l'aide des autres, même si parfois ça peut être compliqué. Et la marche elle est grande et on doit s'entraider. Finalement, on est tous d'avoir la même chose pour faire ce qu'on aime et réussir à faire des choses. En fait, on est tous là pour faire ce qu'on aime et à la fois aussi, on est là pour un peu se diversifier. On a tous besoin un peu de reconnaissance. Donc, s'il y a des youtubeurs qui ont un peu plus que d'autres ou des streamers qui ont plus d'abonnés que d'autres, peuvent aider les plus petits parce que je sais que quand les gens ont beaucoup de gens qui ont 1 million, 2 millions, en live, des streamers leur demandent une pub, etc. C'est vrai, ils sont seuls, ça va rien vous apporter, mais c'est faux. Finalement, après, peut-être qu'ils sont montés tout seuls, mais il y a toujours eu du bouche-oreille qui ont fait que les gens ont parlé d'eux à des endroits, etc. Donc ça les a fait pli. Et je pense qu'on a tous besoin, il faut pas être égoïste, on a tous besoin d'un petit coup de pouce pour monter. Donc moi, je vois pas trop où est le problème de montrer les petits streamers et de les faire monter sur la plateforme. Donc en tout cas, on va tout de suite aller sur Twitch. J'ai mis le tableau, donc j'ai mis l'angle, etc. J'ai mis en filtre des petits streamers. Donc on va regarder ce qu'ils proposent. Donc j'en ouvrir plusieurs. On va voir ce qu'ils proposent d'intéressant. Et puis ouais, donc je pense que ouais, il y a plein de streamers qui ont un spectateur. C'est pour ça que moi je sais que c'est pas instinctif d'aller tout de suite qu'on voit sur un live voir des petits streamers parce que on voit les gros streamers qui sont en avant mis par la plateforme et on pense pas forcément à aller cliquer sur les petits streamers, etc. Mais bon, moi je sais que des fois je fais ça, j'ai juste en allant dans spectateur, vous faites filtre croissant ou décroissant. Donc croissant c'est le plus petit ou plus grand et décroissant le plus grand ou plus petit. Et du coup vous pouvez directement cliquer sur pareil, il y aura les petits streamers qui seront mis en premier. Donc on va déjà regarder, je crois que je ne pourrais pas mettre de message. Donc lui, il s'appelle Pierre Lee. Donc je mettrai évidemment tous les noms en description, tous. Donc il s'appelle Pierre Lee. Donc il fait du Lego Fortnite. Donc ça c'est une nouveauté qui a été sur Fortnite. Donc si vous voulez lui donner de la force, etc. Voilà, n'hésitez pas. Je sais pas combien il a 20 followers, donc c'est pas mal. Un streamer, donc je crois que pour l'instant le streamer c'est moi. Ça fait 1h22 qui est en live. Je mettrai exactement tous les liens des chaînes en description. Donc que ça soit les chaînes Twitch des petits streamers et tout, etc. Comme ça, vous pourrez aller vous abonner, etc. Leur donner un peu de force. Je pense qui encourage aussi, c'est de voir qu'il y a des gens qui viennent, même si c'est petit, etc. De voir qu'il y a des gens qui viennent le soutenir ou qu'il y a eu un youtubeur qui est venu le soutenir. On est tous là pour s'entraider et je pense qu'il faut pas être individuel. Tout dans des métiers où la concurrence est rude, tu vois, il faut s'aider. Même si le but c'est évidemment de devenir essayer d'être au plus haut, essayer de devenir le premier, mais ça n'empêche pas on peut devenir le premier sans forcément écraser la concurrence. Donc là on voit bien c'est du Lego Fortnite. En tout cas ça a l'air intéressant. Après j'ai pas mis son. Ah donc là il joue avec un pote, donc ok. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Donc lui pareil il s'appelle, lui il a déjà fini son stream. Il s'appelle Lena7K. Non, Len7K. Il doit faire du Fortnite sur sa chaîne. Et on va voir, ouais, il fait beaucoup de Fortnite. Il fait que ça, je crois. Ah si, il fait quand même des vues. Il a 390 abonnés, c'est pas trop mal. Et ouais, il fait pas mal de vues sur stream. Pour un début, c'est pas mal en vrai, 86 vues. Surtout que sur Twitch. En fait, je sais pas si sur Twitch c'est plus dur que YouTube, mais c'est différent. Un jeune streamer aussi qui débute, on va cliquer
il a combien? Ah, il a 123 follow, ok. C'est pas énorme, mais après, je sais pas depuis combien de temps il a fait, il est sur Twitch. Mais bon, et on voit que vous voyez, c'est un petit streamer aussi qui est dans sa chambre, il est posé, il fait ses lives avec ses potes et tout. Et puis voilà, il essaye, je pense qu'il doit être en études à côté. Il m'a l'air bien, il m'a l'air jeune quand même, donc ouais, j'ai 20 ans. Ah, il a la tourette, ok. Donc la tourette, c'est le J2 la tourette, c'est une maladie. Et puis donc ouais, il dit qu'il aime bien jouer à PS et tout. Donc voilà, donc c'est un petit streamer. Il essaye aussi de faire plaisir à sa communauté en faisant des petits lives, en faisant passer un bon moment. C'est cool, c'est cool. La suite. Donc là on a Rayon 85. Donc Rayon 85, pareil, il fait des. Donc lui il doit faire plus. Ouais, il fait du Rocket League. Il a 202 followers. Il a un spectateur, ça doit être moi. Donc vous voyez, donc si vous voulez aussi lui donner de la force. Après je sais que moi je suis pas trop Rocket League, j'aime pas trop. C'est pas trop ce que j'aime. Mais et c'est un jeu extrêmement compliqué. J'ai joué une ou deux fois quand au collège et tout, mais j'ai pas forcément accroché. Mais ouais, c'est un jeu pas trop mal et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment énormément ce jeu. Donc voilà, donc si vous voulez pareil aller voir ce gars-là, c'est toujours avec grand plaisir. En tout cas, vous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez et donner de la force. On est tout ça pour arriver à faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, lui, il faisait du Fortnite. Il a 60 follow. HBX Kaizen TV. Donc, ok, donc il fait ouais, que du Fortnite. À ce que je vois. On va regarder. Ah, ouais, par contre, il fait beaucoup de live. Hein. Il y a 17h, il y a 16h, il y a 3h. Ah, non, ok, ça, c'est des vidéos. Ok. Ça, c'est diffusion en direct. Ok. Donc, ouais, donc tu fais pas mal. Ah, non, il fait pas que du Fortnite. Non, il fait pas que du Fortnite. Il fait plusieurs jeux de multigaming. Après, il doit faire que deux jeux différents. Ouais, c'est deux jeux différents, mais bon. Il fait pas que du Fortnite. Donc, pareil, si vous voulez, il a 60 followers. Si vous voulez lui donner de la force, c'est avec grand plaisir. Pareil, hein, c'est un jeune aussi qui doit sûrement. Je sais pas s'il a marqué dans sa bio. Ok, donc il a un objectif, vous voyez. En fait, je pense qu'on se lance dans les choses comme ça, c'est bien d'avoir un objectif, de vouloir essayer d'être au-dessus, d'essayer d'avoir un but élevé. Dans ce sens-là, il met j'essaierai de devenir le plus fort CS, donc clavier souris. Donc c'est bien d'avoir un objectif parce que c'est ça qui t'entraîne vers le haut. Si t'as pas forcément d'objectif, après si tu fais ça que pour ton plaisir, c'est très bien aussi. Et avec un objectif, et des fois c'est mieux, ça permet de mieux, plus s'accrocher à un but que si on le fait juste comme ça, etc. Donc là, pareil, là on a un streamer, donc 55 follow, donc je pense qu'il vient de débuter sa chaîne, donc streamer Fortnite. Il a même mis un programme. Ok. Ah, je savais même pas que vous pouvez faire ça sur Twitch. Ah, tu peux mettre un programme, ok. Je sais pas si c'est un programme, si on voit les 23 décembre. Je sais pas si. Non, on voit, je crois que c'est que les programmes de diffusion. C'est pas les programmes de tout ce qu'il fait lui. En tout cas, c'est cool d'avoir un programme. Le chat, ok, donc là c'est en live. Ok. Ah, pas mal. Alors moi, comme je vous ai dit, bah, je n'ai pas de compte et j'en ai pas créé, mais j'en créerai un. Comme ça, je pourrais aller m'abonner, pareil, à des streamers et tout, mais là pour l'instant, j'ai pas créé de compte. Donc ouais, il a 55 follow, pareil, il fait du Fortnite, donc n'hésitez pas si vous voulez lui donner de la force, pareil. On va regarder, est-ce que là il est en live? Non, il est pas en live, mais là il avait un live, on va regarder ce que ça donnait. On va regarder un petit peu son niveau. On va regarder, je sais pas si on peut mettre une meilleure qualité, mais ouais, en vrai, il a une bonne qualité de stream, mais je sais pas, il doit jouer sur, ouais, il joue sur clavier souris. Après, il met les graphismes. Les graphismes sont beaux, mais je pense qu'il doit pas avoir beaucoup d'FPS du coup. À part s'il a une bonne machine, mais en tout cas, ouais, le jeu est beau et c'est toujours plaisant de voir un live en bonne qualité, un live de mauvaise qualité. Et je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de streamers, même qui débutent, ont de meilleure qualité. C'est sûr qu'avant, les caméras et les machines étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui, mais on voit beaucoup de gens aussi mettre le budget pour tout de suite avoir de la qualité et pour potentiellement attirer plus vite les gens, parce que quelqu'un qui va avoir un live de mauvaise qualité, il va pas forcément rester. Quelqu'un qui va avoir un live de il va mourir, va-t-il mourir? Ouais, il est mort. Top 5. Mais quelqu'un qui va mettre un live de mauvaise qualité, il va moins attirer les gens que s'il a un live de bonne qualité. Donc lui, il fait quoi? Ok, déconnecté, Airline, ok. Joue manette, ok, 0 build Unreal. Oh, ah ouais, il est Unreal 0 build, ok. Et là, il y a rien pour l'instant. Je sais pas depuis combien de temps il n'a pas live. Ok, bah en tout cas, je sais pas s'il live toujours ce gars-là parce que y a rien sur sa page Twitch. Mais en tout cas, pareil, si vous voulez vous abonner, mettre un message, c'est toujours un plaisir.
Après, on a qui d'autre? On a King FNBR. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait de beau? Qu'est-ce qu'il fait de beau? On va aller dans ses vidéos. Ok, donc il fait pareil du Fortnite et du FIFA. Jamais vu un gameplay FIFA. Je sais pas, ah ça c'est une vidéo, ok. Jamais vu un gameplay FIFA. On va regarder ça vite fait. Et là, ouais, il faisait Cash Cup solo. Pas mal. Attends, on va regarder vite fait son gameplay FIFA pour voir un peu son niveau. Mais n'hésitez pas, pareil, à aller vous abonner, etc. Il a 163 abonnés. Et vous voyez comme là, par exemple, si on est sur sa vidéo, elle est de bonne qualité. On voit qu'il est sur PS5 et pareil, il a mis je pense qu'il doit avoir la fibre, peut-être pas, je sais pas. Mais on voit que la qualité de la vidéo ou du stream est pas mal. Elle est pas. Après, moi, je crois que c'est Twitch, il bride un peu la qualité parce que moi, je suis en 1080, mais je crois qu'on pouvait mettre plus. Ou je crois que c'est au bout d'un nombre d'abonnés qu'on peut augmenter la qualité sur Twitch. Je sais plus exactement, mais en vrai, pour 1080p, c'est pas trop mal. Du 1080 par du 720, c'est pas trop mal. Après, il y a toujours mieux en qualité, mais je veux dire, on peut profiter du live posément. Et puis voilà, donc là, c'est sa vidéo. Et là, ah, pareil, il fait des lives. Il fait des lives, donc pareil, ça, des lives FIFA, il doit faire du Fortnite aussi comme on a vu tout à l'heure. Toujours le même cas, je crois, ouais, c'est toujours le même cas. Il a pas l'air mauvais, en vrai, il a pas l'air mauvais. Après, je joue pas trop à FIFA, je ne joue pas tout court en fait à FIFA. À part sur FIFA 22 sur ma Switch de temps en temps, mais c'est vraiment occasionnel, donc je peux pas vous dire s'il est bon, mais il a pas l'air mauvais, hein, il a pas l'air mauvais. On va réaliser cette action, mais ouais, après, je pense que peu importe le jeu que vous faites, si vous avez la passion de le faire, soit du FIFA, du Fortnite, du Mario Kart, du CSGO, Counter-Strike, etc., Valorant, Rocket League, bref, donc peu importe les jeux que vous faites, vous avez la passion et vous montrez aux viewers que vous mettez de l'envie dans vos paroles, etc., et vous montrez que vous faites ça vraiment pour pouvoir divertir un public et pour pouvoir faire passer un bon moment, une après-midi avec des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, etc., ou qui veulent tout simplement regarder un bon gameplay. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, il faut aussi avoir la récurrence, c'est-à-dire qu'il faut pas faire ça une fois tous les mois. Et je sais que sur Twitch, c'est beaucoup la récurrence qui prime. Au-delà du contenu, c'est se mettre un programme de vidéo pour que chaque jeudi, chaque mardi, vous soyez à telle heure. Que sur YouTube, on est plus libre parce que les vidéos, on peut se permettre une vidéo d'en faire une toutes les semaines sur Twitch. Vu que il n'y a pas trop de préparation pour le live, les gens aiment bien voir de la récurrence. C'est-à-dire être là, il y en a, ils streament tous les jours. Enfin, je dis pas qu'il faut stream tous les jours, mais c'est beaucoup peut-être plus fatigant que YouTube finalement. Je sais pas, je suis pas streamer et je sais que j'avais déjà entendu des interviews et tout de streamers. Ils disaient que ouais, ils avaient pas de montage et tout, mais finalement de rester 5-6 heures, 7 heures devant un PC après, on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'a pas beaucoup de public à divertir, mais quand on a 1000-2000 personnes, on a 2000 personnes qui vous regardent, ou même 300 personnes en live, en direct, et qui vous répondent aux messages et tout, ouais, ça doit être pas mal fatigant. Donc voilà, donc là, on a vu son gameplay FIFA. Là, c'est son gameplay Fortnite, donc on va regarder un peu son niveau. Pour un joueur PS5, ah oui, il est vraiment pas mauvais en fait. Il est bon. Ça, en fait, ça, c'est le genre de gars et pense qu'il est bon à tous les jeux. C'est-à-dire que tu mets un jeu dans la main, que ce soit du FIFA, du Fortnite et tout, il se débrouille à peu près à tous les jeux, même très bien, même parce que là, je sais pas si on va voir. Je sais pas si moi je joue plus à Fortnite, mais je sais pas si on va voir là comment il va jouer, mais il est vraiment pas mauvais niveau edit, etc. Après, je sais pas si on voit une game. Ah si, là il est en game là. On va regarder s'il y a un fight. Vous voyez, passer un petit après-midi comme ça avec un streamer comme ça qui doit être avec un pote en live, etc. Je trouve ça cool moi de voir des petits streamers qui commencent à se lancer de plus en plus, parce qu'au début c'était plus réservé. Les gens osaient pas, je sais pas qu'ils osaient pas trop se lancer, mais genre on avait moins, le matériel était moins accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on peut avoir même pour pas très cher, pour 200 € un Noël ou un anniv, etc. On peut avoir déjà un PC qui peut vous permettre de live et de stream, même si vous n'avez pas forcément de caméra. Vous voyez, il n'a pas de caméra, et si vous avez un micro casque, etc., on peut se permettre de live et de stream pour 200 € alors que 300 €, alors qu'à l'époque, c'est plus des machines pour 200 €, on pouvait pas live. Et, ou soit des grosses machines, ou soit tout simplement avoir le budget pour directement passer à un haut level, où on pouvait tout simplement pas live. Et aussi il y avait la connexion internet qui nous bridait énormément par rapport à aujourd'hui, où beaucoup de gens, pas tout le monde évidemment, mais même moi j'ai beaucoup attendu, mais beaucoup de gens ont la fibre. Je sais pas si on va avoir un fight où beaucoup de gens ont attendu et tout, etc., alors qu'à l'époque on pouvait pas, alors que maintenant on peut facilement, si on a une bonne connexion internet
une PS5, etc., on peut live facilement. Et c'est cool d'ailleurs. Donc attendez, je vais avancer pour qu'on puisse voir quand même un petit fight. Vous voyez, c'est ça que moi, ce que je trouve pas dommage, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais que je trouve particulier aujourd'hui sur les gros youtubeurs. Après, je peux comprendre parce que c'est vrai que donner, en fait, c'est vrai que c'est deux paradoxes différents. Si un gros youtubeur donne de la visibilité à quelqu'un, c'est pas pour ça que le public, que la personne aura gagné grâce à ce youtubeur là va rester sur ses vidéos, parce qu'en fait le youtubeur va dire par exemple à ses abonnés allez vous abonner à telle chaîne, sauf que le public il aime pas le contenu de la personne. C'est pas parce que le youtubeur aura dit de s'abonner que tout le monde, il y aura peut-être des gens qui vont venir s'abonner. Par exemple un youtubeur d'un million d'abonnés, s'il dit s'il dit dans sa vidéo ou dans son stream allez vous abonner à telle chaîne, c'est sûr que la personne qui a 300 abonnés va gagner beaucoup d'abonnés en un seul coup. Et je ne vais pas dire que les gens vont rester sur sa chaîne. Et je pense que c'est pour ça que les gros youtubeurs ne veulent pas donner de la visibilité, pas donner de la visibilité, mais dire quand il y a des petits jeunes qui se lancent et qui mettent sur leur stream est-ce que tu peux me faire une pub pour ma chaîne. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent pas montrer ils veulent pas leur donner de la visibilité pour que après le petit youtubeur ait plus de visibilité. Parce qu'en fait le petit youtubeur s'il gagne 300 abonnés en une soirée et que le lendemain il relance un live et qu'il a les mêmes spectateurs que quand il avait 300 abonnés de moins, il va se dire c'est bizarre. Alors que s'il monte tout seul, si les 300 abonnés viennent d'eux-mêmes, là ils vont regarder ça. Et c'est vrai que c'est un paradoxe assez particulier, mais je sais que les gens, voilà. Après moi, en fait, je pense qu'il y a un juste milieu qui fait qu'on peut aussi donner de la visibilité sans trop en donner, je sais pas, bref. Et là on voit que ouais ils ont un bon niveau. En plus j'avais pas vu, c'est un truc solo cash cup. En tout cas pareil, je mettrai comme je dis toutes les chaînes en description. Ils sont morts top combien? J'ai pas vu. Ah, ils sont morts top. Là on va regarder parce que là c'est en fan zone. Il y a combien? Il y a 9 remains. On va regarder. Ah ouais, il a fait 1 kilo. Ils sont vraiment pas. Ils ont vraiment un niveau au-dessus de moi. Ils sont meilleurs que moi, ça c'est sûr. Mais ouais, je pense qu'ils ont un bon niveau. Ils ont même un très bon niveau. Pour faire de toute façon être en top 9 fan zone sur le cash cup, il faut pas être dégueulasse à Fortnite, tu vois. Il faut avoir un petit niveau quand même. Et ouais, c'est propre, c'est propre. Donc on va passer à la prochaine personne. Donc là on avait vu lui, donc là on est sur Punisher V1000. Donc lui, est-ce qu'il fait des vidéos, il fait rien. Mais en tout cas il a 21 follow, donc je ne sais pas s'il fait en fait je ne sais pas s'il est actif. On voit déconnecté, mais je ne sais pas du tout s'il est actif. Mais en tout cas si ça n'empêche pas d'aller s'il est actif, d'aller un jour quand il sera en live lui donner de la force. Après, on a Quentin, pareil, 379 followers. Quentin Durand, 27. Donc, voilà. Donc, pareil, inactif pour l'instant. Mais pareil, hein, si un jour il est en live, n'hésitez pas. On a qui d'autre? Donc là, on a un live qui vient de se terminer il y a 3 heures. Et c'est Dream Life 00. Donc 117 followers, donc pareil, il fait quoi comme contenu lui? Il doit faire ouais pareil, que du Fortnite. Ouais c'est ça, il fait que du Fortnite. On va regarder un petit peu pareil son contenu. Parce que même si je mets... donc là il est AFK. Ok, donc la qualité est pas forcément ouf. Là, il s'est pris une balle de snipe là. La qualité est pas forcément ouf là. Ah ouais, c'est du 580p. Donc je sais pas sur quoi il joue. Ah ok, c'est un joueur Switch. Switch ou PS4. Ouais, c'est un joueur Switch ou PS4. Et la qualité est pas forcément incroyable, malheureusement. Peut-être parce qu'il a pas une bonne connexion. On voit pas parce qu'il a pas mis son ping en haut. Donc on va pas forcément savoir s'il y a une bonne connexion ou pas. Mais la game s'annonce assez compliquée là pour lui. Là, il doit être en reload. Il va mourir là. Maintenant, ouais, il va mourir. Il doit être en reload. La game est un peu compliquée. On va voir s'il arrive à... Ok. Il a pas l'air... je sais pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a du son? On va regarder un petit peu son niveau. Il est quoi? On voit pas... il est quel rank? Il est platina. Ok, il est platina. Mais on n'a pas trop vu son niveau malheureusement. À part là, s'il fait des 1v1, fais voir. Ah, il fait des 1v1. Donc normalement là, on devrait plus voir son niveau. Ok, donc il est pas... extrêmement fort, mais ouais, il se débrouille pas trop mal. Ouais, ça doit être un joueur PS4, donc c'est pour ça que la qualité est pas forcément incroyable malheureusement, mais en tout cas ça fait toujours l'affaire. C'est toujours intéressant de voir des
des petits streamers qui se lancent malgré les difficultés pour live, parce il faut pas se restreindre parce qu'on a une moins bonne qualité que d'autres qu'on ne peut pas stream évidemment. Qu'on a envie, on pourra toujours stream dans tous les cas. Donc là, pareil, un gars, il doit pas faire de trucs. Ok, donc pareil, si un jour il est en live, n'hésitez pas à lui donner de la force. Comme je vous l'ai dit, je répète encore une fois, tous les liens des chaînes sont en description. Donc n'hésitez pas à les voir. Mesrine 11 000, ok. Après on a qui? Xras, ok, donc lui il fait pareil, il fait du live, donc on va regarder un petit peu sa chaîne après. On va même regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Si on va dans vidéo, ouais, il fait pareil. Ah, Fortnite, Rocket League, ok. Fortnite, ouais, ok. Il fait du Rocket et du Fortnite. Ok, bah c'est pas trop mal en vrai. Pas trop mal. Et là, il est en live. Il est joueur PS4. Ok, ok. Il a pas l'air si mauvais que ça. J'aimerais juste savoir. On va regarder un petit peu son gameplay. Là, 1h30, on va regarder un peu son gameplay, voir comment il joue. Ok, donc il est là. Vous entendez son nom normalement. Il y a 15 followers. Pourtant, il a une très bonne qualité de stream. Hein. Je sais pas si c'est. Ah si, ouais, ouais, donc vous voyez, il est PS. Tu refermes le mur, tu réédites le code comme ça. Et là, il est limite au spam. Ouais, donc pareil, s'il doit jouer avec ses potes aussi, donc il est pas mauvais du tout même. Je sais pas s'ils sont en classé, pas du tout s'ils sont en classé. Et ah non, ils sont en cup, excusez-moi. Cup, ok, ils sont en cup. Ils sont en cup, j'avais pas vu. Et du coup, ah oui, donc ils sont pas mauvais du tout même. Cup trio, ouais, cup trio. Ils ont pas l'air du tout mauvais, donc pareil, si vous voulez aller leur donner de la force, pareil. Donc sa chaîne c'est Ziras, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Il y a 15 followers, il en mériterait beaucoup plus. Parce qu'il a une bonne qualité de stream et pareil, il a un bon petit niveau. Là, qui avons-nous? On a, pareil, un streamer qui est en live, pareil. Naysox, 2K24. On va écouter un peu s'il parle. Il a pas l'air mauvais du tout même. Mais je crois qu'il n'y a aucun micro qui est activé malheureusement. Donc pareil, il joue sur PS4. Il joue sur PS4 parce que là on voit le rond, etc. Il doit jouer sur PS4. Pareil, bonne qualité de stream. N'hésitez pas à lui donner de la force. Il fait du Fortnite. Donc il y a beaucoup. Ce que je remarque, après j'ai mis catégorie Fortnite. Hein. Il y a beaucoup de petits streamers qui font du Fortnite. Pareil, donc lui, c'est un joueur Fortnite. Donc Ken DT85, 19 followers. On va regarder s'il a des autres vidéos. On va regarder. Ok, non, pas. Il a rien d'autre. Il a pas l'air mauvais non plus. Voilà, donc je crois qu'il joue avec un de ses potes. Pareil, donc n'hésitez pas. Et il doit, là, il doit être en créatif. Ouais, il est en créatif. On va regarder son petit niveau. Et puis après, on va aller sur un autre streamer. On va regarder, donc ouais, il est pas nul du tout. Vas-y, passe à travers le wall, vas-y. Il est pas nul du tout, bien au contraire. Bah, ça marche pas ton truc. Trop bizarre. Il est pas nul du tout. Bah là, on n'a pas vu son niveau parce que son pote. Ah si, il édite bien, Il édite bien. C'est un jeu en manette, je crois. On va regarder s'il n'y a pas une manche où il arrive quand même à nous montrer son petit niveau. Et je pense que ouais, il a un bon niveau parce que il est fluide. Ah non, c'est un joueur clavier-souris, excusez-moi. Un joueur clavier-souris. Un joueur CS. Je sais pas, il tourne à. Bah non, c'est juste. Ok, il s'est mis en illimité, je crois, mais il doit tourner autour des, ouais, il tourne autour des 200 FPS, 170, 200. Parce que c'est pas fluide, ça varie, mais ouais, il est vraiment pas mal, il est très bon. Donc pareil, n'hésitez pas à lui donner de la force, pareil. J'aimerais beaucoup persévérer sur les jeux vidéo, puis être meilleur en live. Ok, ok. Donc bah, n'hésitez pas à lui mettre un message si vous le voyez en live, etc. Ça lui fera toujours plaisir. On
a qui d'autre? Un joueur PS4 sur Fortnite qui s'appelle Alexis BG 5900. Donc n'hésitez pas, pareil. On va regarder ce qu'il a à nous proposer. Donc là, il n'y a rien sur l'accueil et il n'y a rien non plus là. Donc je sais pas si c'est son premier live. Et donc sa bio, c'est n'hésitez pas à venir regarder mes lives. Ok. Ah, ok, là, il a une team FaZe. Ok, il a une team. Ok. Attends, il m'a mis quoi? Je vais passer les tests de la team FaZe. Ok, plus tournoi 14h35. Ok. Donc je sais pas s'il parle. Si, il parle. Donc, ouais, il a un micro. Je regarde toujours s'ils ont un micro parce que c'est sûr pour vous, si un gars ne parle pas, après, c'est pas pour ça que ça enlève à la beauté du live. Mais je pense que si vous voulez échanger avec le viewer, le streamer et tout, toujours mieux qu'ils aient un micro et ça. Donc, pareil, donc il a 104 followers. Donc, n'hésitez pas à lui donner de la force. Là, on a qui d'autre? On a Twitch SPXZE. Yo, je suis nouveau sur Twitch, abonne-toi. Ok, donc, ah oui, il a vraiment qu'un follow. Je sais pas s'il a dû arrêter le live. Ok, il est vraiment tout nouveau. Donc, il était en live il y a quelques instants. Il a dû couper le stream, mais pareil, n'hésitez pas. Il fait des lives Fortnite, donc à ce que je vois. Donc, je sais pas si non, il a arrêté le live. Donc, on n'entendra pas sa voix. Mais en tout cas, je pense qu'il doit avoir un micro, etc. Donc, n'hésitez pas à lui donner de la force. Il a une chaîne TikTok aussi. Donc, n'hésitez pas. Et là, le dernier streamer qu'on a, mais lui, ça va être. Ah, il a 786 follow. Donc ça commence à être pas trop mal, surtout sur Twitch. Donc il a 2 viewers. Il a déjà accès à la publicité. Il faut savoir que la publicité sur Twitch est exclusivement que quand on a un certain nombre de followers. Mais je sais pas si c'est une publicité. Si c'est un jeu, attends, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est une publicité. Ok, et il fait du Fortnite. Ok. Ok, il fait du Fortnite, il est platine et il a en qualité, ouais, il a une très bonne qualité. On voit sa cam et tout, donc pareil, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, même s'il est pas trop mal déjà. Hein, il a pas mal de choses. On voit qu'il a personnalisé sa chaîne et il doit avoir plusieurs autres choses. Je suis pas sûr qu'il fasse que du Fortnite. Ah non, ok, oui, ok, il fait du multigaming. Ok, donc il fait pas mal de jeux différents. C'est cool de voir des streamers qui font plein de jeux différents, divers et variés. Ok, il fait du Minecraft, plein de choses. Donc, ouais, donc c'est vraiment un gars qui est sur un peu sur les jeux multigaming. N'hésitez pas à pareil, donner de la force. Donc moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, comme d'habitude, d'aller voir des petits streamers, petits même bien d'ailleurs. Le dernier était pas trop mal, il a pas mal d'abonnés extra, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à aller de l'avant. Peu importe, même s'il y a des critiques, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer dans tout cas. Ça n'empêche pas que lancez-vous, vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, donc lancez-vous, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez, ne faites pas forcément ce qui marche, ce qui est en tendance. Après, si ce que vous faites, par exemple Fortnite, vous faites du Fortnite, vous pouvez faire des vidéos de tendance, et essayez aussi de faire ce que vous aimez, prenez du plaisir parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tenir sur la longue. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, prenez du plaisir pour faire vos vidéos, vos lives, vos streams. Faites attention à vous aussi, à votre santé mentale, etc. Parce que c'est vrai que c'est toujours cool de live, de partager vos passions et tout, mais être souvent derrière un écran, de moins sortir, etc. peut aussi avoir son lot de contraintes. Donc faites attention à vous, et moi je vous laisse c'était Draki. Et une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. J'espère que vous avez bien. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Salut à tous.